Le soccer et l'Impact de Montréal ont aujourd'hui une place très importante au Québec. Toutefois, il n'y a qu'une quarantaine d'années, le soccer était considéré comme un sport d'immigrants et il était donc très peu pratiqué ici et connu par les Québécois. Cette situation a changé drastiquement au cours des dernières années. Comment, en si peu de temps, le soccer a su s'imposer et devenir le sport le plus pratiqué par les Québécois? Les premières apparitions du soccer au Québec remontent à très longtemps. Ce sport a été importé au Québec par les Britanniques aux alentours des années 1900. Toutefois, étant un sport britannique, les Québécois refusaient d'y jouer. À l'époque, les sports populaires étaient le baseball et le hockey. Le vrai début du soccer au Québec arrive après la Deuxième Guerre mondiale. À la suite de cette guerre, un grand nombre d'immigrants, principalement européens, arrivent au Québec, plus particulièrement à Montréal. Ces derniers se regroupent et forment des ligues et équipes. La première équipe professionnelle est fondée en 1971 et se nomme l'Olympique de Montréal. Toutefois, il n'y avait aucun joueur d'origine québécoise dans ce club et les partisans de ce sport n'étaient que des immigrants. La popularisation du soccer auprès des Québécois débute seulement avec la création du Manic de Montréal en 1981. En 1980, les brasseries Molson rachètent un club américain et installent ce dernier à Montréal. La formation du club est excellente et dès la première année, les foules sont immenses. L'équipe se classe en deuxième position et se rend en quart de finale avec une foule d'environ 60 000 personnes au stade olympique. Malheureusement, suite aux instabilités de la Ligue, en 1983, le Manic cesse ses activités. Malgré sa fermeture et sa composition de joueurs étrangers, le Manic de Montréal a permis à plusieurs Québécois de connaître ce sport et de l'apprécier. C'est d'ailleurs durant les années 80 que le soccer devient de plus en plus populaire auprès des jeunes. Le nombre de joueurs inscrits à cette époque est d'environ 30 000 personnes. Je pense que le Manic était soutenu par des investisseurs, une brasserie qui voulait vraiment que ça fonctionne, qui voulait faire de l'argent avec ça, puis qui voulait vendre de la bière aussi. Il ne faut pas l'oublier. Eux, c'était leur raison d'investir dans la ligue qui était à la mode. Le problème, et ça a été très populaire, mais ça a été une mode parce que ça n'a pas duré longtemps. Le problème, c'est qu'il n'y avait rien en dessous. Il n'y avait pas de réseau pour développer des nouveaux joueurs. Il n'y avait pas vraiment de groupe de soccer amateur qui faisait que s'il y a une année moins où il y a moins de succès, il y a quand même une base qui reste solide. Puis c'était pas juste pour le Manic, c'était toute la ligue qui était comme ça. Puis je pense que ça, c'est une des différences majeures entre la MLS et la ligue du Manic. Il y a des académies, il y a des stades conçus juste pour le soccer, et il y a des propriétaires qui essaie de développer quelque chose qui fait que la Ligue, même si elle connaît une moins bonne saison, une moins bonne année, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Quelques années plus tard, en 1988, plusieurs grandes compagnies montréalaises, dont O'Keeffe, s'associent pour créer leur propre équipe de soccer, le Supra de Montréal. Pour la première fois, une équipe québécoise, composée de plusieurs joueurs locaux, voit le jour. Toutefois, ce n'est pas suffisant, puisqu'en 1991, l'équipe ferme ses portes à son tour. En 1992, le groupe Saputo reprend en main l'avenir du soccer au Québec et acquiert une équipe qui donnera naissance au club que nous connaissons tous, l'Impact de Montréal. En 2007, Joey Saputo, passionné de soccer, quitte même ses fonctions chez Saputo pour se concentrer sur son poste de président de l'Impact de Montréal. Jusqu'en 2009, l'Impact jouait dans des ligues de Division 2, mais le 7 mai 2010, le club annonce officiellement qu'il se joindra à la MLS, la première ligue d'Amérique du Nord. Ils débutent leur première saison en MLS le 1er janvier 2012. Le club recrute alors de grands noms tels que Marco Di Vaio et Alessandro Nesta,
qui permet à l'Impact d'effectuer une très belle saison en 2013. L'année 2014 est quant à elle beaucoup plus difficile. L'Impact arrive dernier de la Ligue, mais ne se laisse pas abattre. En 2015, elle signe de nouveaux joueurs. Laurent Simon, un joueur de calibre européen, fait donc son arrivée dans le club. L'exploit de l'Impact arrive cette même année lorsque le club accède à la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF contre le club América du Mexique. Malgré la défaite au Stade olympique devant une foule de plus de 60 000 personnes, cet événement a permis à l'Impact de se faire connaître par plusieurs. Puis, comme plusieurs le savent déjà, en 2015, une légende mondiale du soccer signe à Montréal, Didier Drogba. Cette signature donne un énorme élan de popularité au soccer québécois. Finalement, nous voilà maintenant en 2017 avec plus de 200 000 joueurs partout à travers la province. Cependant, pourquoi cette évolution s'est-elle produite aussi rapidement? Pourquoi c'est arrivé? C'est un petit peu difficile d'arriver avec une raison qui explique tout. Je pense qu'à un certain moment donné, c'est comme si le Québec s'était mis au diapason de l'international, dans le fond. Parce que l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le Québec n'était pas là? Pourquoi c'était pas si populaire avant? Parce que ça l'est partout. C'est arrivé sur l'ensemble du territoire québécois. C'était pas juste un phénomène montréalais qu'on pouvait attribuer peut-être, par exemple, aux communautés culturelles qui sont plus nombreuses à Montréal, qui déjà, eux autres, connaissent bien le soccer ou le foot. C'est vraiment sur l'ensemble du territoire québécois. Autant dans les régions qu'à Québec, qu'à Montréal, il y a eu cette éclosion-là. Puis vraiment, je pense que la Fédération de soccer, qui a fait la promotion du sport, du soccer, je pense que ça a aidé beaucoup. C'est toute la notion que c'est un sport qui est extrêmement accessible. Je pense qu'à un moment donné, peut-être que les parents se sont tournés vers un sport qui a beaucoup de composantes positives. D'abord, c'est très accessible, ça ne coûte pas cher, ça se joue l'été. Les jeunes ont beaucoup de plaisir très tôt. Ça m'a toujours fasciné, moi. Dès les premiers moments, les jeunes ont 4, 5, 6 ans, ils ont déjà leur uniforme, ils jouent des matchs, ils n'ont pas besoin d'apprendre beaucoup avant de le jouer. Tu mets tes espadrilles, tu mets ton uniforme, puis là, ils sont tous autour du ballon, mais ils ont du plaisir. Bon, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas découvert ça il y a 30-40 ans? C'est ça qui est difficile. Mais c'est clair, c'est quasiment un phénomène sociologique là, au Québec, la croissance de la popularité du soccer, parce qu'on est passé là, de 50 000 participants, qui était déjà beaucoup, à près de 200 000. Je pense que le soccer est un sport très accessible et je pense que c'est ça la raison première. C'est un sport qu'on a découvert dans les années 80 qui a gagné en ampleur. La Coupe du monde, je pense, aux États-Unis en 94 a peut-être aidé. L'impact depuis les années 90 aussi. Et ça fait qu'il y a comme un élan qui se maintient depuis cette période-là. L'Impact de Montréal, on va avoir 25 ans l'année prochaine. Puis quand on regarde la courbe de notre croissance, elle suit beaucoup la courbe de la croissance de la popularité du soccer lui-même. Mais je pense que les deux se nourrissent mutuellement. Je pense qu'une équipe professionnelle qui performe au Québec, à Montréal, sur l'ensemble du territoire, c'est bon pour animer les jeunes, pour les motiver. Mais en même temps, nous, c'est bon que le sport soit très populaire parce qu'on le constate beaucoup. Ce sont souvent les enfants qui amènent leurs parents à l'Impact de Montréal. À peu près 50% de notre clientèle vient puis nous dit qu'il y a quelqu'un dans la famille qui joue au soccer. Alors, donc, ça, c'est un sport de participation, mais avec le temps aussi, c'est devenu un sport spectacle, un sport de divertissement, comme les autres sports professionnels. Alors, nous, on bénéficie du fait que le sport est plus populaire, mais le sport aussi bénéficie du fait que l'Impact, avec le temps, a grandi, est devenu une équipe encore plus importante, plus populaire. Et souvent, la meilleure façon d'encourager les jeunes à jouer, c'est quand ils voient les professionnels jouer.
Je pense que pour l'Impact, d'abord, il y a eu les années où moi j'ai joué, ça a été les titres qui ont aidé l'équipe à être plus populaire et la construction d'un stade. Mais le bond majeur, le pas en avant, ça a été l'entrée en MLS. Je pense que là, on considère l'Impact comme un club vraiment d'un niveau professionnel, comparable aux Canadiens de Montréal, aux Alouettes, ou avant ce qu'on avait, c'était les Expos. Là, on est dans les mêmes ligues. Alors qu'auparavant, on n'était pas certain que ça valait ce niveau-là. Alors, je pense que pour l'Impact, c'est depuis 2012. Et puis là, ben, il y a des événements qui aident la popularité, la Ligue des champions, l'arrivée de Didier Drogba. Ça, je dirais que ça a juste aidé à maintenir l'élan. C'est difficile à cerner. Même quand j'en parle avec les gens de la fédération, on est pas capable de dire ah ben il y a telle date, tel événement qui est arrivé. C'est qu'à un moment donné, il y a vraiment eu, c'est devenu comme contagieux. Mais est-ce qu'il y a eu un événement, une chose en particulier qui a fait que c'est difficile à dire? Un élément déclencheur, c'est difficile d'en identifier juste un. Il y a des événements qui aident à maintenir ou à donner un petit coup de plus. C'est comme si tu étais en voiture, puis tu pesais sur le gaz, puis là, tu te laisses aller, puis des fois, tu redonnes un coup de gaz. Pour susciter l'intérêt, c'est entendu qu'il faut performer sur le terrain. Il n'y a pas de meilleur marketing qu'une équipe gagnante. On le voit quand on a une moins bonne saison. Ça suscite moins d'intérêt, un petit peu, un peu moins de monde dans les gradins. Alors, on est vraiment dans la business de la victoire et de la défaite. Alors ça, il faut être conscient de ça, puis toujours présenter une équipe. On aime dire une équipe dans laquelle les gens croient. Puis que les jeunes, quand ils viennent ici, ben, ils s'identifient à l'Impact de Montréal. Sur le plan d'identification, non seulement il faut avoir un bon calibre, mais il faut avoir aussi des jeunes joueurs québécois qui jouent le plus possible. Pourquoi j'ai choisi le soccer? C'était le sport à la mode déjà. Tout le monde à la garderie, parce que j'avais 5-6 ans quand j'ai commencé, là. Tout le monde jouait. Alors j'ai joué avec mes amis. Et pourquoi ça? Je pense qu'on sentait que ça bougeait plus qu'au baseball. Là, il y a beaucoup de nostalgie ces temps-ci pour le baseball. Et il y a du monde qui aime bien ce sport-là. Mais le soccer implique plus de monde, te fait courir un peu plus. Et je pense que ça a été un attrait qui a fait qu'on s'est tourné vers ce sport-là. Ils ont un très grand rôle, les médias. Puis on le mesure ça de façon précise, avec une firme qui carrément nous donne le nombre de mentions, le nombre de fois que l'Impact est mentionné dans les médias. Alors, c'est pas juste au pif, comme on dit, on sait très exactement durant une saison combien de fois l'Impact de Montréal est mentionné dans les médias. Et ça, on le voit quand il y a beaucoup d'effervescence dans les médias, quand ils nous suivent beaucoup, ben on voit que conséquemment, les gens sont au courant des matchs, les gens savent qu'il y a de l'intérêt, puis les gens se présentent au stade. Alors ça a été, je dirais, une des faiblesses au point de départ du soccer professionnel surtout. Ça, je pense que c'est important pour qu'on s'identifie au club. Ben, justement, comme les communautés culturelles vont s'identifier à un joueur qui est issu de leur communauté, si les Algériens voient un joueur à l'Impact, il va y avoir beaucoup plus de gens d'origine algérienne qui vont porter des maillots de l'Impact. On l'a vu avec Drogba aussi, mais un joueur local, c'est la même chose. C'est aussi pour donner de l'espoir à des jeunes joueurs que c'est possible de jouer. Puis pour les médias locaux, la population en général, c'est une raison de s'y intéresser. Bien, je pense que l'avenir est très prometteur, mais c'est encore un sport qui est jeune. Quand on dit on va célébrer l'Impact de Montréal, par exemple, on va célébrer notre 25e anniversaire. Des fois, on a 25 ans, puis des fois, on a juste 6-7 ans. Parce qu'on a eu quand même 18 années dans la division 2 du circuit professionnel nord-américain. Mais là, on est dans la MLS, dans la Grande Ligue. C'était notre 6e année cette année. Alors, c'est encore tout jeune. Je me souviens, en 2012, quand on est arrivé dans la MLS, puis qu'on parlait de la MLS, les gens savaient plus ou moins ce que c'était. Il fallait leur dire David Beckham. Ah ouais, on sait, OK, Beckham joue là-dedans, là, on sait ce que c'est. Maintenant, 6 ans plus tard, les gens connaissent beaucoup mieux la Ligue. Ils savent qu'il n'y a pas juste un ou deux joueurs, qu'il y a plusieurs bons joueurs étrangers. L'avenir est prometteur.
Mais je dirais qu'on a encore beaucoup de travail de promotion à faire. Ici, on a presque 21 000 places au Stade Saputo. On a à peu près 20 matchs durant l'année sur 8 mois. Il n'y a pas de raison que notre stade ne soit pas toujours plein, que ce soit toujours 21 000. C'est prometteur, mais il y a encore des gros défis à rencontrer, notamment sur le plan là, de la business et de la rentabilité. L'avenir du soccer au Québec, c'est de... Je pense qu'avant, c'est toujours le sport le plus populaire. L'avenir, il va se jouer dans l'amélioration des services qu'on offre aux jeunes joueurs, aux jeunes joueuses. Je pense qu'il faut moins essayer d'attirer plus de joueurs. Il faut plus essayer d'améliorer ce qu'on offre. Et au soccer, tu vas au soccer, puis souvent, il n'y a personne pour s'occuper de toi. On essaie d'encadrer les... Mais il y a tellement de joueurs que tu as souvent un entraîneur qui n'a jamais joué, qui ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est ça qui doit changer. Finalement, la progression du soccer au Québec est attribuable à plusieurs facteurs. L'accessibilité du sport, le faible coût, le plaisir qui arrive rapidement, le fait que ce soit un sport actif, la mondialisation, l'implication de personnes comme Joey Saputo sont toutes des raisons pour lesquelles ce sport est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Comment le soccer québécois évoluera-t-il ces prochaines années? Écoutez, c'est tout jeune. Même sur le plan de la participation, quand on dit que ça a passé de 50 000 à 180 000, ça fait pas 50 ans de ça. Ça fait juste 20 ans. Mais quand on parle de 20 ans, là, c'est jeune.